voix de tes filles et de tes fils. Je veux me joindre à la voix de ceux qui sont en ces lieux. Je veux me joindre à la voix de ceux qui sont derrière leur moniteur. Et ensemble, nous voulons dire que tu es Dieu. Yahweh, tu es le seul qui a fait tout ce qui existe. Tu es le seul qui existe par toi-même. Tu es le seul qui transcende de tout. Oh yes. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Éternel, nous croyons en ta puissance et nous croyons en ta bonté. Yes. Ta bonté qui fait que nous sommes exaucés quand nous invoquons ton nom. Yes. Je crois, mon Père, que par les prières qui sont montées vers toi, effectivement, nous sommes délivrés de toute forme d'œuvre satanique, d'anciennes adorations dirigées vers d'autres divinités. Tu es notre Dieu, Père. Tu reçois l'exclusivité de notre adoration. Amen. Aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Je suis très content de vous retrouver. Presque comme d'habitude, nous sommes au deuxième jour de notre moment de prière intitulé « La dernière ligne droite ». La dernière ligne droite. Il faut dire Amen. Amen. C'est un moment de jeûne de 21 jours et nous avons commencé depuis hier. J'avais dit que les matins à 5 heures, il allait avoir des moments de prière. Effectivement, aujourd'hui, à 5 heures, nous avons prié sur Telegram. À midi, il y a des prières que tu dois faire toi-même. Je crois que tu l'as fait. Nous avons répété pour rappeler aux uns et aux autres dans tous les groupes afin que tu ne rates pas ta prière de midi. C'est important. C'est important de savoir composer avec ces choses. C'est des formules, c'est des choses qui marchent. Et c'est des paroles qui sont révélées, des paroles qui viennent de la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce que tu sais parler que tu sais prier. Ce n'est pas parce que tu es éloquent que tu sais prier. Ce n'est pas parce que tu arrives à aligner beaucoup de mots, tu parles bien français, tu parles bien anglais ou ton ethnie que tu sais prier. Pierre était assez adulte, il savait parler. Il avait l'habitude de vendre le poisson au marché. Est-ce que tu as déjà discuté avec un marchand de poissons, les pêcheurs? Ils sont forts. Ils sont forts. Il peut te vendre un poisson à écaille, il va te dire c'est un silu. Donc, c'est quelqu'un qui sait parler, il a l'habitude de négocier. Il a l'habitude de la vente. Voyez-vous, il y avait un monsieur comme Lévi qui faisait partie des disciples de Jésus, qui est un grand comptable, c'est un directeur d'agence de trésor. Il connaît les chiffres, il connaît la parole, il sait parler, ainsi de suite. Et tous, c'était des adultes. Mais un jour, ils ont trouvé nécessaire de dire à Jésus, Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Il faut dire Amen. Amen. Donc, ils savent parler, mais ils ont réalisé qu'ils ne savaient pas prier. C'est des juifs, c'est des gens qui partaient souvent à la synagogue, qui connaissent les périodes de jeûne, etc., qui connaissent les psaumes, mais ils veulent quelque chose de particulier. C'est quand on ne t'a pas appris, tu ne sais pas forcément le faire. Et voici une prière que je t'ai donnée. Ce jour-là, Jésus n'a pas dit non, 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 je n'ai pas besoin de vous apprendre à prier. L'essentiel, si tu sais parler. Jésus a donné un modèle de prière et il a donné même une prière à faire, le Notre Père, par exemple. Mais l'esprit de ce passage, c'est qu'un maître, il donne des prières à ses disciples. Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Les prières que je donne aux heures indiquées, c'est comme un maître, je vous apprends à prier. Faites ce que je vous demande de faire. Quand je parle avec assurance, bien-aimé, pendant tout ce moment-là, Dieu va décanter des situations. Pendant tout ce moment, tu vas avoir ton témoignage. Pendant tout ce moment, il va avoir les déblocages. Je compte sur deux choses. Je compte sur Dieu parce que j'ai ma foi en lui. Mais je compte aussi sur ta souplesse, ta bonne volonté de faire ce qu'on te demande de faire, ta bonne volonté
de te plier aux choses qu'on te demande de faire, surtout qu'elles ne sont pas difficiles. Je veux appeler un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu à la discipline prophétique, à la discipline de la prière. Il ne faut pas faire les choses à la « je m'en fous ». Bon, aujourd'hui j'ai fait, demain je ne fais pas. Une petite phrase à midi, je vais chronométrer pour voir. Ça ne vaut même pas 30 secondes. Quand tu es en train de faire cette prière, je te demande pardon par les compassions de Christ. Il faut suivre. Au moins, pendant les 21 jours, observe. Tu vas voir que ta lumière va poindre. Tu vas voir les ténèbres qui avaient environné ton étoile vont fuir. Le règne des ténèbres va prendre fin et tu vas installer le règne de l'Esprit de Dieu en toi. C'est des prières qui comptent. C'est des prières qui vont attirer effectivement l'abondance de toutes parts. Il faut le faire à midi. Je vous ai dit que vous pouvez le faire le matin, le soir, à n'importe quelle heure. Mais l'instruction est qu'il ne faut pas manquer la prière à midi. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et également, donc, la balle est dans ton camp. Mange et libéré. Il faut dire Amen. Amen. Il faut faire. Ça ne dit pas, il faut faire. À 17h, à partir de 17h30, nous avons prière. Et aujourd'hui, comme je vous avais annoncé, la prière n'a pas été dirigée par moi, mais ça a été dirigé par le Saint-Esprit au travers de son serviteur, le pasteur Seka, qui a été aidé encore par le pasteur Kwasi Richard. Comme la première partie de la prière en ce jour. Tous les soirs, il aura prière et enseignement. D'autres fois, il aura l'enseignement avant la prière. Parfois, il aura la prière avant la prière. Quoi qu'il en soit, sois connecté et considère ces moments comme des moments privés, des moments de privilège avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons si bien prié que je ne vais pas durer dans mon intervention du jour. Je veux placer un décor et je veux que tu comprennes. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Jean chapitre 4. Si quelqu'un a trouvé, si quelqu'un peut m'aider à la lecture. Jean 4, versets 20 à 24. Jean le chapitre 4, du verset 20 au verset 24. Jean chapitre 4, le verset 20 à 24, je lis la parole de Dieu. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut faire une seconde et dernière lecture? Ok. Jean. Juste la dernière partie. La dernière partie. Le verset 24. À partir de vous adorer ce que vous ne connaissez pas. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Si vous avez lu dans les infos, nous avons dit que nous allions aborder le sujet des adorateurs, les différents types d'adorateurs. Et pendant toute la semaine, nous allons parler de ce sujet-là. Pourquoi nous allons parler de ce sujet? Parce que
c'est le sujet central de la vie sur terre, l'adoration. C'est le sujet central de la vie dans le royaume des cieux, dans le monde spirituel. Adorer Dieu, adorer une divinité. Dans le passage que l'homme de Dieu vient de lire, il est question d'une conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Et pendant cette conversation, la femme là va dire à Jésus, quant à elle, que leur père, à eux les Samaritains, ont adoré sur cette montagne-là, en ce lieu précis. C'est là qu'ils adorent Dieu. Mais les Juifs, les Hébreux, les Israélites notamment, apparemment ont changé les choses. Eux, ils disent que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Quand Jésus prend la parole, il n'insiste pas, il ne tranche pas cette question. Il ne dit pas effectivement, c'est vous qui avez raison, c'est sur cette montagne. Il ne dit pas non, 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 c'est l'autre peuple qui a raison. Je te conseille, madame, d'aller adorer à Jérusalem. La première remarque qu'il fait à la femme, c'est qu'elle et tout son peuple, ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, depuis des siècles, elle-même, son père, le père de son père, ses aïeux ont passé du temps à adorer. Ils ont souvent senti des sensations. D'autres fois, ils sont allés adorer. Des gens sont tombés en transe. Ils ont offert des holocaustes. Ils étaient heureux. Ils ont porté des uniformes. Ils ont fait des efforts pour gravir jusqu'au sommet de la montagne, pour adorer, parce que de génération en génération, c'est ce qu'ils ont fait. Et Jésus, qui vient du ciel, Jésus en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, dit depuis des siècles où vous étiez en train de faire ceci, en fait, vous avez adoré ce que vous ne connaissez pas. Votre adoration est basée sur un manque de connaissance. C'est grave, hein? Ça veut dire que nous pouvons passer du temps à adorer en pensant que nous adorons comme il se doit, en sentant des choses, en ayant les cantiques les plus importants, les cantiques les plus poétiques, en ayant les meilleurs accords de nos instruments, et Dieu dans les cieux estime que c'est une adoration vide de sens. Il est important que nous parlions d'adoration. Pourquoi nous devons parler d'adoration? Nous devons parler d'adoration parce que c'est la chose centrale. Vous savez, le diable était avec Dieu. Et le diable ne cherchait pas autre chose que de s'arroger lui aussi l'adoration qui revient à Dieu. Si le diable, qui était si proche de Dieu, a voulu de l'adoration, il sait les risques qu'il prenait. Il sait ce qu'il faisait. Il sait qu'il pouvait perdre. Il pouvait être chassé. Il pouvait perdre sa position. Mais quand même, il a pris le risque. On peut tout dire de Satan, mais il n'est pas bête. On peut tout dire du diable, mais ce serait une erreur de penser qu'il est idiot. Donc, s'il a accepté de miser sa position angélique, s'il a accepté de miser sa position dans les cieux, son poste, s'il a accepté de miser, de risquer sa nature angélique, juste pour avoir de l'adoration, c'est parce qu'il sait que l'adoration, pour un esprit, est au-dessus de tout. L'adoration, pour un esprit, est au-dessus de tout. C'est la chose la plus importante. C'est la chose primordiale.
Un esprit, pour un esprit, c'est la chose la plus valeureuse. Donc, il peut risquer tout. Il peut accepter de tout perdre si il peut avoir de l'adoration. Or, Jésus nous dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. Dieu aussi veut l'adoration. Et c'est à cause de l'adoration que Satan a été chassé. Et quand il vient sur terre, ses ambitions n'ont pas changé. Quand il vient sur terre, il veut toujours l'adoration. Parce que l'adoration, en fait, c'est l'exclusivité de Dieu. Et s'il réussit à avoir de l'adoration de certains humains, alors il devient Dieu pour ces humains-là. C'est pourquoi il va se manifester. L'adoration, c'est l'adoration qui permet à l'esprit humain de faire un avec un esprit pur. Quand je dis un esprit pur, ce n'est pas la pureté du genre, il est propre ou pas. La nature pure, pure. Comme en chimie, un corps pur. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les démons sont des esprits purs, entre griffes. Ils sont impurs de leur nature, mais en termes d'identité, c'est-à-dire ils sont purement esprits. Ils n'ont pas un corps. Si vous voyez un démon dans un corps, c'est un corps d'emprunt. Si vous voyez un démon dans un arbre, dans un serpent, c'est des corps d'emprunt. Si vous voyez un homme qui est possédé, l'homme là n'est pas le démon. Il est dans un corps, le démon est dans un corps d'emprunt. Donc c'est des esprits. Il faut dire Amen. Amen. Et les esprits là, quand tu leur donnes ton adoration, ils deviennent ton Dieu. Quand tu leur donnes ton adoration, ton esprit devient un avec eux. Quand tu leur donnes ton adoration, tu leur donnes accès à tes reins. C'est pourquoi la Bible dit, les Lévites et autres étaient dans les reins d'Abraham pendant que Abraham adorait Dieu. Donc nos pères ont été trompés. Certaines communautés entières ont été trompées. Dans la recherche de Dieu, ils sont tombés sur des esprits qui ont accepté l'adoration. Un esprit qui accepte l'adoration, qui ne dirige pas l'adoration vers Dieu, est dès lors un esprit satanique. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, Jean a vu un ange. L'ange était puissant. L'ange avait de l'aura et il s'est prosterné pour l'adorer. Si c'était un démon, le démon allait accepter cette adoration. Parce que les démons et Satan, c'est toujours ce qu'ils ont voulu. Mais comme c'était un ange de Dieu, il lui a dit, garde-toi de le faire, car ce n'est pas moi qui suis digne d'adoration. Si vous voyez une créature qui vous dit qu'il est un ange et qui accepte l'adoration qui vient des hommes, c'est un démon. Il veut être ton Dieu. L'adoration engage la destinée. L'adoration engage la descendance. Il est important que nous parlons d'adoration. Jusqu'à aujourd'hui, en 2024, nous continuons de faire des prières pour briser des liens dus à des adorations faites par des parents que nous n'avons même pas connus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent des blocages, qui sont liés à des adorations faites par des gens qui n'ont même pas connus, dont ils n'ont même pas entendu parler. Mais l'adoration a vendu toute la descendance. Bien-aimé, l'adoration n'est pas une petite chose. La solution de toutes ces choses, il faut prier, il faut les briser au nom de Jésus. Mais le mieux, il faut s'engager dans une nouvelle adoration. Amen. Une adoration entière. Une adoration qui va imbiber ton âme dans la présence de Dieu. Une adoration qui aura une incidence sûre, mais positive, sur ta descendance. Une adoration qui va réparer les problèmes actuels et qui va provoquer les bénédictions à venir. Une bonne adoration. Il faut dire Amen. C'est de ça que nous allons parler pendant toute cette semaine. C'est pourquoi je tenais à te faire cette introduction. J'ai lu un verset, le verset sur lequel nous allons revenir demain. Jean 4, verset 23. La Bible dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue
où les vrais adorateurs adoreront le Père. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire qu'il y a de faux adorateurs. Quelqu'un n'a pas dit come on? Come on. Il y a des gens, hey, moi là, je suis un adorateur. Non, tu me vois, si c'est ma vie, il faut laisser ma vie. J'ai fait mes bêtises là, mais dès qu'on dit adoration seulement là, j'adore. Il se peut que tu sois un faux adorateur. Il se peut que tu sois un faux adorateur. Parce qu'il faut que tu comprennes même déjà la notion d'adoration. L'adoration, ce n'est pas un moment. Ce n'est pas quand on dit à Jodesti, tu vas nous donner une quantité d'adoration. Hé, l'adoration a commencé. Hein? Ne faites pas du bruit de l'adoration. Non, non, non. L'adoration n'a pas commencé en ce moment-là. Nos cantiques que nous chantons à l'église, souvent même la louange, sont des expressions de l'adoration. Mais l'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, c'est tout un art. L'adoration, c'est trop de choses. Et il faut qu'on en parle. Et il y en a qui sont consciemment de faux adorateurs. Et il y en a qui sont inconsciemment de faux adorateurs. Souvent, on veut bien faire, mais on ne sait pas bien faire. Comment ferons-nous bien si on ne nous a pas enseigné? Pendant toute cette semaine, nous allons parler d'adoration. Il faut qu'on explique pourquoi, malgré le fait que nous sommes en Christ, il y a certaines anciennes adorations qui ont de l'impact. Il faut que nous parlions. Il dit les vrais adorateurs. Donc, il y a de faux adorateurs. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que le Père, il fait quoi? Que le Père demande. Amen. Je lis une autre version, on dit c'est de tels adorateurs que le Père veut. Ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Ce sont ces adorateurs que le Père lui-même désire. Quelqu'un ne dit pas Amen, hein? Amen. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. C'est plusieurs versions que je suis en train de lire. C'est de tels adorateurs qu'il veut, ainsi de suite. Vous voyez les mots? La Bible dit « Demandez et l'on vous donnera ». Ça, c'est aux hommes Jésus parlait. Or, donc, il y a des choses que Dieu aussi demande. Quand nous lisons la Bible dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, habituellement, Dieu donne des commandements. Tu ne voleras point. Habituellement, Dieu donne des ordres. Tu ne tueras point. Habituellement, Dieu donne. C'est des choses, c'est des ordres. Il faut le faire ou pas. Amen. Mais lorsque nous écoutons Jésus parler, je veux que quelqu'un entende Jésus parler. Jésus qui parle à la femme et qui dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, les adorateurs que le Père recherche, les adorateurs que le Père veut, les adorateurs que le Père cherche, les adorateurs que le Père désire. Et si Dieu n'est pas en train de donner un ordre, Dieu n'est pas dans la position de je donne des consignes, les 10 commandements, mais c'est une demande, c'est comme un sujet de prière de Dieu, c'est comme un manque. Voici ce que lui-même il veut. Il y a des gens qui disent, mais je veux faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu cherche de vrais adorateurs. Sa volonté, c'est que tu sois un vrai adorateur. Il y a des gens qui disent, mais est-ce que moi-même Dieu me voit? Dieu voit ma situation. Seigneur, ait un regard favorable sur moi. La Bible dit Dieu lui-même, là, son regard favorable, il est là, il cherche. Et il recherche les vrais adorateurs. Si tu es un vrai adorateur, tu n'auras même pas besoin de téléphoner Dieu. Ses yeux sont en permanence sur toi. C'est un désir qu'il a. Il veut que nous soyons de vrais adorateurs. Voici ce que j'ai voulu vous dire en quelques mots pour faire une introduction générale au thème de la semaine que nous allons traiter. Et j'espère que tu en as été édifié, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu commence déjà à te parfaire,
à parfaire ton adoration. Que Dieu nous pardonne nos fausses adorations d'hier et qu'il fasse de nous de vrais adorateurs. Nous aussi, c'est ce qu'on désire. On veut être de vrais adorateurs. Nous aussi, c'est ce qu'on cherche. On veut faire plaisir à notre Dieu. Et il a tellement fait pour nous et il est tellement tout pour nous. Nous voulons l'adorer comme il veut, comme il désire. Et c'est ce que nous allons apprendre dès demain. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous, que les conséquences des fausses adorations libèrent définitivement ta vie, que les conséquences des faux dieux adorés, de ces génies qui se sont présentés et qui se sont fait passer pour des dieux, qui en fait n'en sont pas des dieux. Dieu seul est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. L'Éternel des armées est son nom. Que la puissance de Dieu prime dans nos vies. Que Dieu se lève dans ta vie et que les fausses adorations fuient par ce chemin. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Et tu peux faire ton offrande au numéro à la corbeille qui est là. Shalom. Que Dieu te bénisse encore. Amen.